Sa maîtresse était enceinte et il a demandé le divorce. Camille a un mari qui travaille de longues heures et voyage souvent. Elle avait des soupçons sur ses absences fréquentes. Un jour, son mari est rentré avec une expression heureuse et a avoué avoir une liaison. Sa maîtresse était enceinte et il a demandé le divorce. Cependant, Camille a refusé de divorcer avec un grand sourire sur son visage. Elle a continué à rejeter les supplications de son mari pour le divorce, mais la raison derrière sa décision était inconnue. Quelle serait l'issue de cette situation? Croyez-vous les paroles de votre mari sans poser de questions? Surtout quand il s'agit d'heures supplémentaires ou de voyages d'affaires. Mon mari est soudainement devenu occupé il y a environ 1 an. Avant cela, il disait des choses importantes de quitter le travail à temps. Mais maintenant, il dit des choses comme « Il semble qu'ils attendent beaucoup de moi ». En doute, c'est sûr. Je vais faire des heures supplémentaires. Je m'attends à ce qu'il rentre à la maison épuisé. Mais quand il rentre, il semble sourire pour une raison quelconque. Quand je le critique à ce sujet, il répond « Oh mec, c'est agréable d'être compté sur... » Je ne peux pas comprendre ce sentiment, mais les heures supplémentaires ne peuvent pas être si agréables. Il y a quelque chose de suspect à son sujet, pas seulement à cause de ça. Il ne partait jamais en voyage d'affaires, mais il en a déjà fait 5 au cours de la dernière année. Il me dit où il va, mais il ne me donne pas les détails. Ne t'inquiète pas, je vais juste dans l'état voisin. Il essaie de ne pas me laisser trop creuser. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas ça, cependant. Au fait, mon mari s'excite aussi à la veille de ses voyages d'affaires. Quand je lui ai demandé pourquoi il était impatient de son voyage, même si c'était pour les affaires, il a dit quoi? Non, je suis pas impatient. Mais il avait le plus grand sourire sur son visage, même s'il le niait. Il ne semble pas se rendre compte qu'il est mauvais pour garder des secrets. Je sais que mon mari cache quelque chose, mais cela ne signifie pas que je vais enquêter sur quoi que ce soit. Eh bien, il finirait probablement par me dire quelque chose par accident. Et comme je suis femme au foyer, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, même si je voulais le faire enquêter. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de demander à qui que ce soit. Les choses vont devenir compliquées s'il découvre que je suis suspicieuse à son égard. Je me contente de regarder comment tout cela va se dérouler. Ce qui va se passer, mais je pense définitivement que mon mari est coupable. Peut-être que des preuves vont sortir de quelque part. Je vais garder les yeux ouverts tout en faisant semblant d'agir normalement. Au début, j'étais juste confuse à propos de beaucoup de choses, mais avec autant d'heures supplémentaires à faire et de voyages d'affaires, notre relation a progressivement commencé à souffrir et je suis en colère d'être prise pour acquise. Donc je ne pense plus être triste. Au lieu de cela, je suis en colère et je me demande quoi faire quand je découvre la vraie nature de mon mari. D'après ce que Camille a dit, les actions de son mari sont en effet suspectes. Est-ce que les choses se passeront comme Camille l'a prévu? Est-ce que son mari révélera son secret de lui-même? Ma prédiction était effrayamment précise. Je ne l'ai pas confirmée ni trouvé de preuves dans la poche de mon mari ou quoi que ce soit. L'infidélité a été exposée de manière inattendue quand il est rentré à la maison, à l'heure. Il est entré dans le salon avec un visage heureux. « Tu es rentré tôt aujourd'hui? » Ouais, je suis partie à travail. N'est-ce pas la première fois cette semaine que tu pars à l'heure? En fait, il y a quelque chose que je veux te dire, donc je suis rentrée tôt. Quelque chose que tu veux me dire? Je n'avais aucune idée de ce que mon mari souriant allait dire. Mais dès que j'ai entendu ses prochaines paroles, j'ai été stupéfaite. Ma nouvelle petite amie est enceinte, donc je veux divorcer. Quoi? C'était la seule chose que je pouvais dire. Je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais à ce stade, je savais avec certitude qu'il me trompait. De plus, sa maîtresse était enceinte. J'étais sans voix. C'est pas étonnant que tu sois surprise. Mais je suis sérieux à propos d'elle. C'est pourquoi j'ai décidé de te divorcer dès que j'ai découvert qu'elle était enceinte. Quoi? C'était la seule chose que je pouvais dire. Je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais à ce stade, je savais avec certitude qu'il me trompait. De plus, sa maîtresse était enceinte. J'étais sans voix. Ce n'est pas étonnant que tu sois surprise,
mais je suis sérieux à propos d'elle. C'est pourquoi j'ai décidé de te divorcer dès que j'ai découvert qu'elle était enceinte. Quoi? C'est pourquoi j'ai décidé de te divorcer dès que j'ai découvert qu'elle était enceinte. Quoi? C'était la seule chose que je pouvais dire. Je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais à ce stade, je savais avec certitude qu'il me trompait. De plus, sa maîtresse était enceinte. J'étais sans voix. Ce n'est pas étonnant que tu sois surprise, mais je suis sérieux à propos d'elle. J'étais sans voix. C'est pourquoi j'ai décidé de te divorcer dès que j'ai découvert qu'elle était enceinte. Quoi? That was the only thing I could say. I didn't know what he meant exactly, but at this point I knew for sure that he was cheating. Moreover, his mistress was pregnant. You were so happy with overtime and business trips, it was obvious you were cheating. But I let you do whatever you wanted for moments like this to teach you a lesson. I never planned on getting a divorce in the first place. Cheating or not, we're still married. You're kidding me. My husband was holding his head in his hands as I spoke. I wasn't going crazy from shock or anything. I just wanted to torment my cheating husband and play the part of a scary woman. I won't cry or anything, but I'll make the cheater suffer and regret it to the end. I won't just give up and cry myself to sleep. Our conversation ended there, and I haven't thought about what to do next yet, but I'm sure my husband will take some sort of action again. After her husband's affair was finally revealed, Camille didn't seem shaken at all, but rather seemed to be enjoying herself. Her husband was bewildered by the unexpected turn of events, but what will happen next? After our initial conversation, my husband asked me for a divorce several times, but I refused each time. Then he finally brought his mistress home one day. He didn't give me any notice, so I was surprised. Excuse us. She entered the living room with a pale face. She must have been really nervous. I was also feeling flustered and we awkwardly exchanged greetings. My husband was also nervous, like his mistress. I'm sorry for bringing her here suddenly, but I thought we needed to talk with all three of us. You won't seem to listen to me. Can we settle this today? He approached me with that kind of conversation. After thinking for a bit, I said, all right. But it was an answer after hearing his story. That's how I responded. The three of us then sat on the dining chairs and started discussing things with my husband in front of me and his girlfriend next to him. First, my husband spoke up. This is Ellie, my partner as we talked about, and as I mentioned, she is pregnant with my child. Hello, I'm Ellie. Sorry for intruding into your today. Well, it's not just the house you intruded, but anyway. I gave them a blow with my words, and they both looked pale. I thought I had to say what I had to say. It felt wrong to hold back. Quand sa petite amie a entendu mes paroles, elle est restée silencieuse. Mon mari s'est précipité pour m'arrêter en disant « Je sais ce que tu essaies de dire, mais s'il te plaît, ne dis pas ce genre de choses maintenant. Oh, pourquoi pas? Aurais-je dû dire félicitations pour ta grossesse? Ah. Si tu me le donnes, c'est pas du tout une célébration. Pff. Ouais, je comprends ça, mais je pensais que la conversation n'irait nulle part si on continuait comme ça. Alors j'ai arrêté d'être méchant et j'en suis venu au fait. Alors, de quoi voulez-vous me parler, vous deux? Je pense que tu peux deviner un peu, mais nous voulons que tu acceptes le divorce. Vous avez l'air d'être là pour annoncer votre engagement ou quelque chose du genre. Mais je t'ai déjà dit que je ne vais pas divorcer, non? Je sais, mais je veux vraiment que tu me divorces. Il y a un bébé en route, alors je vais être à ses côtés et la Mais tu peux la soutenir même si tu ne divorces pas, tu sais. Fine. Je veux dire, réfléchis-y. Je ne t'ai pas dit de ne pas la reconnaître ou de ne pas te rapprocher de ton enfant. Nous n'avons pas d'enfant et nous sommes en difficulté financière non plus. Je peux vous soutenir financièrement si vous le voulez. Non mais c'est pas si simple. Pourquoi? Tu te sens pas désolé pour Ellie? Elle doit s'inquiéter si nous restons mariés. Eh bien, c'est mon obligation de prendre en compte ses sentiments. Je ne pense pas. C'est peut-être vrai, mais si quelque chose devait lui arriver... Alors c'est vieux de nous séparer. Ça ne me dérange pas que tu ne sois pas à la maison. Quand j'ai dit ça, mon mari a semblé se mettre en colère et a haussé le ton. Si c'est bon pour moi de ne pas être dans cette maison, alors pourquoi tu ne me divorces pas? Tu essaies juste de me faire payer, n'est-ce pas?
Tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Eh bien, évidemment. Après une telle trahison, bien sûr que je ne t'aime plus. Et pour répondre à ta question de savoir si je veux juste te faire payer ou non, la réponse est oui. Après avoir fait quelque chose d'aussi terrible, pourquoi devrais-je accepter un divorce si facilement? Pourquoi penses-tu mériter d'être heureux après m'avoir fait une chose aussi horrible? Quand j'ai dit ça froidement, Ellie a interrompu. Je suis vraiment désolée. C'est de ma faute d'être tombée amoureuse d'un homme marié. Je n'ai pas voulu que ça arrive. Says a pregnant woman who got involved in an affair. I find that hard to believe. Of course, falling in love is not your fault, but there's an order to things, right? Once it turns into cheating, you're just as despicable. I didn't hold back my words, even to her. She started tearing up. Actually, it wasn't easy for me to say such harsh words. There was still some hatred in me for being betrayed by my husband, and that's why I deliberately used harsh words. Of course, I don't regret it. I just wanted them to fully realize how despicable they were. When I pushed her away, my husband resorted to his last option. I understand why you can't forgive me. I did something terrible. I only thought about myself and wanted to divorce quickly to start a new life. But it's not that simple. I'm sorry for completely ignoring your feelings, Camille. He said that and started to really apologize. She saw that and also started apologizing. I'm really sorry too. Please divorce him. The baby needs a good father. Ellie, do you really understand what's going on here? He isn't a good father to begin with. He cheated while being married and got his mistress pregnant. He's the lowest of the low. To top it off, he smiled and told me who had been with him until now. Just him being the father of that child is quite dangerous. Are you really sure you're okay with that? Well, you probably think you'll be okay, but I thought the same thing at first. You'll be okay, but I thought the same thing at first. But in the end, I was cheated on, and now he's apologizing and asking me for a divorce. We don't have any children together, so the divorce is just our problem. But what will you do if this happens after the child is born? I don't know. See? I think you should think carefully about it before getting together with him. I finally agreed to the divorce after saying this. Or rather, I had planned to divorce from the beginning and just wanted to decide when the timing was right. For now, I'll sign the divorce papers. Cependant, je demanderai calmement la division des biens et une compensation. Bien sûr, de la part de vous deux. C'est un peu inquiétant pour l'avenir. Je ne sais pas combien cela coûtera pour élever un enfant. C'est mon problème. Si vous ne pouvez pas le faire, je ne vous divorcerai pas. D'accord, je paierai. J'ai pas d'argent non plus. Si vous en avez pas, alors trouvez-en ou empruntez-en. Je m'en moque si vous devez demander à vos parents ou à vos amis de vous aider à payer. C'est trop facile de faire quelque chose comme ça et de se soucier uniquement de sa propre protection. Lorsque vous serez prêt pour une compensation, faites-le moi et je remplirai les papiers de divorce. Très bien. Oui, madame. Après avoir dit cela, le couple se leva avec un air de désespoir. Je les ai conduits à la porte d'entrée et j'ai dit à mon mari, peu m'importe que vous reveniez ou non, mais pour l'instant, peut-être que vous deux devriez discuter de vos projets futurs en tant que couple. En attendant, je vais faire mes valises et retourner chez mes parents. Il a simplement dit « D'accord, je vous donnerai des nouvelles » et il est parti avec sa petite amie. J'ai donc rapidement fait mes bagages et je suis maintenant de retour chez mes parents. J'avais dit que je voulais pas divorcer, mais au fond de moi, j'avais hâte de m'éloigner de lui. Pouvoir prendre le contrôle de la situation et mener la conversation m'a vraiment fait du bien. Maintenant, je me sens prête à commencer le prochain chapitre de ma vie. Je ne peux pas permettre que ces deux-là soient heureux ensemble. Pendant un certain temps, je m'assurerai qu'il regrette de m'avoir trompé. Après avoir reçu la compensation, je n'aurai plus aucun contact avec lui et je ne le reverrai plus non plus. Je veux juste que tout soit réglé rapidement. Une fois que j'aurai reçu la compensation, je prévois de chercher un emploi dans un nouvel endroit et de travailler dur. Juste parce que j'ai été trompée ne signifie pas que ma vie est finie. En fait, dire au revoir à un homme comme lui et profiter de ma vie seule serait bien mieux. De ne pas, vous n'êtes pas abattu.
J'ai pu dire tout ce que je voulais dire à mon mari et à sa petite amie, et maintenant je me sens prête à passer à autre chose sans aucun regret. Je veux prendre mon temps pendant un certain temps et réfléchir à mon avenir et recommencer à zéro. Et c'est ainsi que Camille a pu punir son mari et sa maîtresse selon son plan. Les deux ont été frappés par le coup de poing de bon sens de Camille et doivent maintenant regretter leur erreur. Pour le bien du bébé à naître, Camille veut qu'il fasse ce qui est juste et vive une vie honnête. Étonnamment, Camille semble regorger d'énergie et a de l'espoir pour une nouvelle vie. Camille semble regorger d'énergie et a de l'espoir pour une nouvelle vie. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Camille ?